Bonjour Gundal. Enchanté, mon Christophe. Bienvenue à Paris. L'autre jour à Cajar, c'est jeudi dernier, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Je suis en vélo sur le bord du Lot et je rencontre un couple, Marie-Josée et Christian, Marie-Josée qui se reconnaîtra, qui me disent « Mais c'est super ce que vous organisez l'année prochaine au mois de mai à Cajar ». Je dis « Comment ça vous avez vu ça où ?» Elle me dit « J'ai regardé l'émission de Katia où il y avait Gundal qui en a parlé ». Ah, je dis oui, en plus il s'est un petit peu galéré sur la prononciation de Cajar, donc c'est bien Cajar. Hein. Cajar, voilà. Cajar. Et en fait ça m'a fait super plaisir de voir que l'émission de Katia où tu étais intervenu avait eu des échos jusqu'à Cajar. Et c'est peut-être aussi pour toi l'occasion de saluer Marie-Josée. Je la remercie infiniment d'avoir été des nôtres pendant mon interview avec Katia et que je serais enchanté de la rencontrer. Et c'est parfait, je te remercie Gundal. Le rendez-vous est pris. Voilà, c'est génial. Gundal, bienvenue à Paris, on est content de te voir. Oui, mon Paris qui me manque énormément. Et vous m'avez donné l'opportunité. Pour moi, c'est franchement la plus belle. Pour moi aussi. Et de mémoire, un vrai Parisien ne connaît pas Paris. Un vrai Parisien. Donc, c'est pour dire que toute une vie ne suffit pas pour prendre l'ampleur que Paris représente dans le monde. On t'a invité pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on avait envie de faire une vidéo avec toi pour les rencontres de l'inconnu et pour que tu nous présentes un petit peu ce que tu vas faire et que tu te présentes. Et puis la deuxième, c'est que tu avais quelques rendez-vous d'intricité dans la journée ici et que le cabinet s'y prêtait et donc c'était parfait. Il n'y a pas de hasard que les rendez-vous. Exactement. Déjà, parle-nous de toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je vais tenter de condenser, parce qu'on ne peut pas raconter toute une vie comme c'est qu'on joue aux cartes. Je vais condenser un petit peu. C'est vrai que depuis ma naissance, je ressens les énergies des êtres, pas que les êtres humains, aussi les animaux, les plantes. J'ai vraiment une connexion particulière avec le vivant. Et depuis tout petit, j'ai toujours su qu'on marchait sur du vivant, sur quelque chose de vivant. Et ça, je l'ai toujours protégé. Et dans mon milieu artistique, ça se ressent où je suis vraiment pour un environnement clair, sans comment dire, il y a une admiration dans cette création. Et je veux pouvoir la ressortir. Et j'ai vécu comme ça pendant un petit bout de temps, jusqu'à ce que mes perceptions vraiment commencent à prendre beaucoup d'ampleur quand j'étais en primaire avec mes camarades. Et là, j'ai commencé à me dévoiler un petit peu en disant que je parlais à des êtres que je voyais dans un autre monde. Je ne savais pas que c'était de l'astral. Je ne savais pas que je faisais de l'astral depuis ma naissance. Et petit à petit, je me suis aperçu que je partais bien ailleurs et que je ramenais bien des infos. Et dont certains, malheureusement, des dates de décès que j'avais. Et donc j'ai un petit peu dit, voilà, j'ai vu que telle personne allait décéder et tout ça. Et ça a commencé à faire flipper quand vraiment ils sont aperçus que la date était juste et l'heure. Et le lieu. Donc à ce moment-là, ils ont commencé à me voir un peu comme un grand sorcier. Ouais, mais tu sais, le vilain petit canard, voilà, tout ce qui... Mauvais augure un peu. Ouais, c'est ça, le corbeau, tu vois. Et puis, quand j'ai vu qu'à l'école, j'étais très mal vu, parce que je racontais les choses, et puis voilà, j'étais pour eux farfelu. Jusqu'au jour où j'ai croisé en primaire un prof de maths. Et quand il est rentré dans la classe, j'étais assis près du radiateur, parce qu'on m'avait mis en retrait. À la place des camps. C'est pas une légende, hein. C'est pas une légende. Toujours les camps sont à côté du radiateur. Voilà, quand il est passé, il m'a mis la main sur l'épaule et il m'a dit « On se voit tout à l'heure, il faut que je te parle ». Et là, il m'a expliqué que tout ce que je racontais et qu'il avait entendu de ma part, qui se véhiculait dans les bruits de couloir par les profs, pas forcément par les élèves, les profs parlaient de moi et disaient que voilà, il parlait de choses extravagantes qui faisaient peur aux gens. Donc du coup, il m'a rassuré, il m'a dit tu fais de l'astral. Moi-même j'en fais et je vis caché parce que je suis dans l'institution. Je garde ça pour moi, mais j'attendais le jour où j'allais croiser une personne qui allait le faire.
Et il m'a dit, et tu es les gens à cette époque, je suis né en 66, donc je veux dire, je devais avoir 10-11 ans, et il me disait, nous sommes les précurseurs en fait, de ce qui va se passer dans 30 à 40 ans plus tard. Et nous y sommes. Donc il avait très bien vu le truc. Et il m'a dit, n'en parle qu'à très peu de personnes et seulement des gens. Oui, il t'a mis en garde pour te protéger, pour que tu te protèges. Je faisais des intricités à l'époque déjà, et je faisais une écriture un peu exogène, et encore à l'heure actuelle, je ne peux pas m'en passer. C'est-à-dire que si tu me fais les mathématiques, je les vois en intricité. Explique-nous ce que c'est qu'une intricité, en fait, précisément. Les intricités, c'est un langage que j'ai, qui vient certainement d'un monde, du monde d'où je viens, dans ma création, dans mes lettres, quand on est écrit, car il faut bien comprendre que si on est venu sur Terre, la première incarnation, ça convient bien de quelque part. Et ça s'invente pas. Et les intricités, c'est moi qui ai inventé le mot parce que fallait bien mettre un mot sur quelque chose. Pourquoi le mot intricité, justement? Explique-nous ça. Ouais, alors c'est marrant parce que il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question, j'ai jamais répondu. Donc me répondras-tu à moi? Je vais répondre. Intricité parce que je suis dans l'être intérieur. Voilà. Ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. J'ai toujours fonctionné comme ça. Donc je suis assez droit, comme tu as dit, dans mes bottes. J'ai toujours fait des arts martiaux. Je suis quelqu'un de très droit, très fidèle en amour et en amitié. Ça, c'est pour moi, c'est mon fil d'Ariane. Je ne veux pas me perdre. Mais il fallait bien mettre un nom avec mon écriture et les énergies que je recevais et ainsi de suite. Donc j'ai dit, comment je fais? Alors de l'intérieur, donc intricité intrinsèque, et l'électricité, parce que nous sommes énergie. D'où intricité, tout simplement. Après, je te suis. Voilà, et ensuite il y a eu, comme je suis artiste depuis toujours, tu le sais, j'ai créé l'artricité. Où dès que je pense à l'amour, au bien-être, au partage, à la protection de l'enfance, à la protection des femmes, à la protection de la planète, dans la vie, dans l'univers, dès que je pense à tout ça, je peux créer des tableaux. J'adore la pyrogravure, donc je crée des tableaux sur l'amour, l'équilibre, la santé. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de thérapeutes qui... Je suis témoin, tu m'as fait mon intricité et j'avoue que c'est un très joli tableau, ce que tu as fait. C'est très pur. C'est très dans le ressenti. Oui, c'est pur, c'est pur et épuré. C'est-à-dire, c'est pas surchargé de. Il n'y a pas de surcharge, voilà, il n'y a pas de surcharge, il n'y a pas de. Ça représente ce que ça doit représenter. Voilà, il n'y a pas de fioriture autour. Exactement. C'est pas un tableau de maître à peinture à l'huile ou en oui, non, c'est pas ça du tout. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, mais je suis pas de cette planète, je suis pas bien en ce monde. Mais oui, mais pourquoi on dit ça? Donc j'ai posé la question. Et un guide de haut rang est venu à moi et m'a simplement dit Tartaria. Tartarie, le royaume de la Tartarie. Et rien d'autre. Je suis rentré tranquillement dans mon corps. Je me suis réveillé, j'ai noté comme tous les soirs, dans la nuit, le matin, je note tout. J'ai donné ça à ma compagne. Elle a dit, bon, je verrai ça au travail, comme d'habitude. J'ai attendu, moi j'ai travaillé parce que en fait, je travaillais énormément. Et du coup, elle a regardé à son heure de pause, elle a regardé. Et elle m'a dit, c'est un truc de dingue. Il faut qu'on en parle. Et du coup, on a creusé. Et là sera le sujet de ma conférence. Sommes-nous seuls dans l'univers? Vous allez voir qu'en fait, nous sommes loin d'être seuls dans l'univers et que des êtres exogènes sont venus spoiler ce que d'autres êtres exogènes sont venus instaurer sur Terre. La paix, l'amour, la bienveillance, la beauté, ces grands architectes. C'était pas des humains, ne croyez pas ça, c'était vraiment des êtres de lumière exceptionnels. Et en fait, tout était gratuit, tout était beau. On avait plaisir à se lever le matin et aller où on voulait aller sans qu'on nous dicte quoi que ce soit. Et ça, on nous l'a enlevé pour nous vendre ce monde où on doit se lever le matin pour gagner sa vie. Ce monde, la dignité et l'argent. Voilà, donc on parlera de ça dans la conférence. Eh bien écoute, Gundal, je pense que c'est assez clair. Je te remercie pour cette intervention. Et puis, on va se dire au mois de mai prochain. Ben ouais, au mois de mai, je vous espère nombreux. On sera là pour être avec vous, pour se partager de bons moments. Et puis, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer entre temps et on sera là pour fêter ça.